Bonjour, bienvenue chez Média Littérature. Dans cette vidéo, on va travailler sur L'étranger d'Albert Camus. L'étranger est le premier roman d'Albert Camus, paru en 1942. Elle prend place dans la tétralogie que Camus nommera Siècle de l'absurde, qui décrit les fondements de la philosophie camusienne. Le roman a été traduit en 68 langues. C'est le troisième roman le plus lu dans le monde. Le narrateur Morceau, employé de bureau à Alger, apprend que sa mère est morte dans un asile. Il va l'enterrer sans larmes et sous un soleil de plomb qui ne fait qu'augmenter son envie de finir avec la cérémonie. De retour à Alger, il va se baigner et retrouve une ancienne collègue, Marie. Ils vont avoir un film comique au cinéma et il devient sa maîtresse. Un soir, Morceau croise Salamano, un voisin, et est invité par Raymond, un autre voisin de palier. Ce dernier, ancien boxeur, lui raconte sa bagarre avec le frère de sa maîtresse et lui demande d'écrire une lettre qui servira à sa vengeance. Quelques jours plus tard, Raymond se bat avec sa maîtresse et la police intervient. Morceau accepte de l'accompagner au commissariat. Invité par Raymond à passer un dimanche au bord de la mer dans le cabanon d'un ami maçon. Morceau se rend avec Marie après le repas. Les hommes se promènent sur la plage et rencontrent deux Arabes dont le frère de la maîtresse de Raymond est blessé. De retour au cabanon, Morceau le tempère et lui prend son revolver pour lui éviter de tuer. Réparti seul sur la plage, il retrouve par hasard le frère qui est sur un coteau, assommé par le poids du soleil. Il se crispe sur le revolver et le coup part tout seul, mais Morceau tire 4 autres coups sur le corps inerte. Morceau est emprisonné. L'instruction va durer 11 mois. Il ne manifeste aucun regret lorsqu'il est interrogé par le juge, aucune peine lorsque son avocat l'interroge sur les sentiments qui le liaient à sa mère. Le souvenir, le sommeil et la lecture d'un vieux morceau de journal lui permettent de s'habituer à sa condition. Les visites de Marie s'espacent. Le procès débute avec l'été. L'interrogatoire des témoins par le procureur montre que Morceau n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, qu'il s'est amusé avec Marie dès le lendemain et qu'il a fait un témoignage de complaisance en faveur de Raymond, qui s'avère être un souteneur. Les témoignages favorables de Masson et Salamano sont à peine écoutés. Le procureur plaide le crime crapuleux exécuté par un homme au cœur de criminel et insensible et réclame la tête de l'accusé. L'avocat plaide provocation et vante les qualités morales de Morceau. Mais celui-ci n'écoute plus le précédent. Après une longue attente, annonce la condamnation à mort de l'accusé. Avant son départ à la mort, Morceau finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit. Les personnages. Morceau, personnage principal. L'arabe principal, tué par Morceau de 5 coups de feu, frère de la maîtresse de Raymond, Camus ne précise pas son nom. Emmanuel, collègue de travail du Morceau. Céleste, ami de Morceau et gérant d'un restaurant fréquenté régulièrement par ce dernier. Le concierge de l'asile où demeurait la mère de Morceau. Le directeur, il gère l'asile où était internée la mère de Morceau. Le patron, il emploie Morceau dans son entreprise et les réticent à accorder 2 jours de congé à Morceau pour lui permettre d'assister à l'enterrement de sa mère. Thomas Pérez, un compagnon d'asile de la mère de Morceau. Marie Cardona, petite amie de Morceau, elle joue un rôle important dans le parcours de Morceau, dont il éclaire l'indolence et l'absence d'émotivité. Salamano, vieillard habitant sur le même palier que Morceau, il bat son chien
mais est paniqué lorsque celui-ci vient à disparaître. Raymond Santès, voisin de Morceau, est l'élément névralgique dans le corps des événements. Maçon, ami de Raymond, il prend part indirectement aux événements survenus sur la plage. Un groupe d'Arabes composé autour du frère de la maîtresse de Raymond, celui que Morceau tue. Le juge d'instruction. Févrant, croyant, il interroge Morceau à plusieurs reprises sur le meurtre comme sur son âme. L'avocat, il cherche à faire de belles phrases sans défendre Morceau en particulier. Le procureur, il dépeint Morceau à travers ses discours oratoires et réussit à le faire condamner à mort. L'aumônier, il cherche à convertir Morceau avant sa mort. Cependant, il ne réussit pas, mais se voit recevoir toute la colère de Morceau. Ma vidéo tient à sa fin. J'espère que ce travail vous a plu. À bientôt et à la prochaine.